ce poste frontière de Rafah aurait été bombardé à 3 reprises. C'est une information d'un des derniers médias indépendants égyptiens, Madame Masr. On peut également voir des vidéos sur les réseaux sociaux où on voit des dizaines de personnes avec des valises totalement terrifiées en voyant des bombardements. Ce poste frontière de Rafah, c'est un lieu extrêmement stratégique. C'est le seul point de sortie pour les Gazaouis, notamment en vertu du blocus israélo-égyptien qui date de 2007. L'Égypte, donc, ce poste frontière a été de nouveau fermé. L'Égypte, elle, commence à acheminer de l'aide humanitaire, mais étant donné que c'est une zone militaire, militarisée, personne, hein, les ONG humanitaires, l'ONU ou même les journalistes, j'ai moi-même fait une demande pour m'y rendre il y a déjà plusieurs jours, je n'ai aucune réponse. Eh bien, étant donné qu'il n'y a aucun témoin, c'est extrêmement compliqué de savoir ce qui se passe directement sur place. Bonjour Edouard, il y aura une réunion d'urgence de la Ligue arabe au Caire aujourd'hui. L'Égypte tente une nouvelle fois de jouer le rôle de médiateur. Où en sont ses efforts diplomatiques? Alors oui, hein, effectivement, depuis le début de ce conflit, Sameh Choukri, le ministre égyptien des Affaires étrangères, se démène au niveau diplomatique. Il est toujours en contact avec les alliés occidentaux, que ce soit les Américains, les Européens, mais effectivement aussi avec Hamas et Israël. Mais cette fois-ci, vous l'avez dit, c'est normalement le médiateur naturel. Le dernier en date, c'était en août 2022, lorsqu'il avait négocié entre le djihad islamique et Israël un cessez-le-feu. Cette fois-ci, en raison des otages israéliens à Gaza et de la pression de la rue aussi arabe, qui voit ce qui se passe à Gaza, la situation est extrêmement compliquée pour les Égyptiens. Et vous l'avez dit, cet après-midi, il y aura au Caire à 17h, heure locale, une réunion extraordinaire de la Ligue arabe. Ahmed Aboul Reit, le président de la Ligue arabe, lui-même égyptien, était hier à Moscou. Le Kremlin, lui, essaye de prendre l'avantage, le lead sur ces négociations avec un biais pro-palestinien, alors que les Égyptiens, eux, semblent dans une impasse.